Toujours à Tokyo, je démarre la journée dans le métro et je vous filme l'escalator pour vous rappeler que là-bas c'est à gauche qu'on attend. Je suis retourné à Akihabara pour faire les derniers achats. Pas pour moi, hein, surtout pour ce qui concerne les trucs à ramener aux gens. Parce que moi niveau jeux vidéo c'est bon, j'ai été blindé de chez blindé. J'ai plus de place dans ma valise. Mais l'occasion de faire un dernier au revoir, un hommage à ce lieu. Qui a la classe. Dès que tu te perds dans les rues, t'as toujours des trucs à voir. Cette semaine c'était la Golden Week, donc la semaine où tous les Japonais partent en vacances. Et donc il y avait beaucoup de monde. Ça se voit pas forcément ici, mais c'est plutôt dans le métro. Et quand tu cherches un casier pour poser tes affaires dans le métro, c'est atroce. J'ai continué de faire des boutiques, un peu de lèche-vitrine, et j'ai vu Judgment Silver Sword, peut-être le jeu le plus cher de la WonderSwan. Un shoot'em up assez réputé et très rare. À Akihabara, on peut manger pour pas très cher, même si c'est pas le grand luxe. Par contre, le grand luxe, c'est quand je me suis rapproché de Tokyo Station. Il y a une sorte de complexe commercial assez classieux, avec des violonistes. Au début, je pensais qu'ils jouaient des musiques de Dragon Quest, mais non, c'est juste de la musique classique. Mais ouais, ce lieu me rappelle des ambiances plus européennes. Plein de magasins. J'ai pas vraiment fait de shopping, mais j'attendais mon train justement à la gare de Tokyo Station. Et c'est vraiment juste à côté. Donc j'avais un peu de temps à perdre, un peu de temps à tuer. Et en parlant de tuer, voici des animaux morts, puisque dans cet endroit il y a aussi un musée avec plein de squelettes. Regardez-moi cette baleine. Ça fait relativiser sa propre taille. Je quitte Tokyo définitivement cette fois-ci, point d'interrogation, pour me rendre en direction d'Okabe, qui est situé à environ 1 heure de Tokyo. Et là c'est déjà un peu plus la campagne. On m'a invité dans une ferme japonaise, et alors le cadre il est trop cool. On enlève les claquettes, il y a des tatamis par terre. Et une guitare. La guitare aura son importance demain. Mais en attendant, je vous fais un tour de la ferme, même si de nuit on voit que dalle. Mais il y avait quand même une chouette ambiance dans cet endroit très silencieux. Vu que j'ai voyagé et que j'étais sale, il était temps pour moi de me doucher, mais surtout de faire un onsen. Les fameux bains chauds japonais, où en fait tu t'assois devant ton miroir, tu te prends une petite douche. Enfin, petite douche, les gens ils se lavent beaucoup parce que il faut être très propre avant d'aller dans le bain chaud. Et ça, les Japonais nous attendent au tournant, nous les étrangers niveau hygiène, pour être sûr de pas salir leur précieux bain. Donc je suis content qu'il y ait eu personne et que j'ai pu vous filmer ça sans avoir à flouter des zizi. Ensuite, je suis sorti, je suis retourné dans le complexe principal. Toujours le swap de claquettes, entre les claquettes pour dehors, les claquettes pour l'intérieur. Et vu qu'il était tard, tout était éteint. Et j'ai essayé de pas faire de bruit. Parce qu'il y a des gens qui dorment ici, à l'année. Et moi on m'avait passé 2 pièces pour entreposer mes affaires. Celle-ci, à peine assez spacieuse pour mettre tous mes achats gaming. Et ici c'était mon dortoir. Avec le matelas, à même le sol. Bonne nuit et à demain.